En République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promulgué la loi qui prolonge de 15 jours l'état de siège en vigueur depuis le 6 mai dernier dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il s'agit de la 4e prorogation. Objectif, faire face à l'insécurité grandissante dans ces régions en proie à la violence perpétrée par des groupes armés. Mais pour certains élus, l'état de siège pourrait faire empirer les choses. La première raison, c'est que d'abord l'état de siège a été décrété pour résoudre les problèmes sécuritaires et non judiciaires. La deuxième raison, c'est que quand vous arrivez à la justice militaire, vous sentez que réellement la justice militaire est débordée. La troisième raison, il y a carence des magistrats militaires, que ce soit au niveau du parquet, il y a carence aussi des juges. La quatrième, c'est que la justice ne doit pas être embrouillée. Nous craignons que l'état de siège puisse se tirer à la longueur. Malgré la mise en œuvre de l'état de siège, les violences continuent dans les deux provinces que des milliers de civils ont déserté. Pourtant, lors d'un séjour dans la ville de Goma, le président congolais avait confirmé une évolution positive de la situation. Dans l'ensemble, je dirais, il y a un satisfecit. Certains habitants de la ville de Goma sont sceptiques. Pour eux, l'état de siège n'a engendré aucun changement. Ils espèrent vraiment des résultats face à un climat d'insécurité installé depuis des années et qui perdure depuis trop longtemps. Les problèmes sont devenus une habitude, même si petit à petit on espère que les choses changent et voir de bons résultats. Dans notre région, le tribalisme est un réel problème et nous espérons que cet état de siège permettra le règlement des conflits tribaux. Sur les 339 députés qui ont pris part au vote sur la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, 337 ont voté pour.